Bonjour et bienvenue au Tivu du mercredi 18 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Deviens farouche pour Dieu ». Oui, bien-aimé, il est important que tu investisses ton temps, tes ressources dans l'évangélisation mondiale. La Bible nous dit dans Marc 16 au verset 20, « Alors les disciples sortirent et prêchèrent partout. Et le Seigneur travailla avec eux et confirma sa parole par les signes qui l'accompagnaient. » Le pasteur nous raconte et dit, « Bonjour Tracy, pourquoi n'es-tu pas dehors avec le reste du groupe de l'église ? Tu ne devais pas sortir avec eux pour gagner des âmes ?» a fait remarquer pasteur Tim quand il l'a vue assise toute seule. « Oui, pasteur, j'ai quelques réserves sur l'évangélisation d'aujourd'hui. Je crains de ne pas pouvoir démontrer la puissance de Dieu comme l'ont fait Jésus et les apôtres, » a répondu Tracy. « Tracy, ce sont les derniers jours et tu dois repousser tes limites. Déchaîne-toi pour le Seigneur et prêche son évangile partout. Lorsque tu défends publiquement le Seigneur, il se manifeste et démontre sa puissance par toi. » Comme pasteur Tim avait raison. Matthieu 10, 32 nous dit « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père céleste. » Ça signifie que si tu es passionné pour le Maître, il sera passionné pour toi. Il te défendra si tu le défends. Prêche l'évangile avec passion. Et comme tu le fais, le Seigneur confirmera sa parole par des signes qui suivront. Tu as quelque chose à donner au monde. C'est l'évangile salvateur de Christ. Il t'a donné à la fois le pouvoir et l'autorité d'accomplir de grandes œuvres en son nom et de démontrer le caractère du Saint-Esprit à notre monde. Alors, prends ta place dans le service de l'Évangile. Ne perds jamais de vue l'appel du Maître sur ta vie. Sers-le de manière généreuse, avec une passion éternelle. Le Seigneur est avec toi, fort et puissant, et avec la foi de Dieu dans ton esprit, apporte ton partenariat dans l'Église, dans l'Évangile, à un niveau supérieur. En ces derniers jours, deviens farouche pour Dieu. Investis ton temps et tes ressources dans l'évangélisation mondiale. Continue à gagner des âmes et ne laisse rien éteindre ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes interpellés par notre engagement à prêcher l'Évangile, à répandre la bonne nouvelle. Dans ces derniers temps, le pasteur nous rappelle que nous devons être audacieux, nous devons être nerveux, nous devons être vraiment passionnés de gagner des âmes, passionnés d'annoncer la bonne nouvelle, parce que il veut s'engager avec nous. Il ne laissera pas que nous y allions par nous-mêmes. Son esprit avec nous fera toute chose, viendra convaincre. Ce ne sera pas par nos forces que les choses se feront, mais ce sera par son esprit. Et tu n'as pas d'inquiétude à avoir en te disant, mais est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Non. Il est préférable que tu te reposes sur lui, que tu lui fasses confiance parce que lui, il t'a envoyé. Il mettra les paroles dans ta bouche. Il te donnera l'aisance et l'audace suffisante. N'aie jamais honte de prêcher l'Évangile. Le Seigneur a besoin que nous nous engageons, que nous-mêmes, nous ayons la volonté de le faire. Et c'est au travers de notre volonté que lui-même, il vient encore glorifier son nom. Lorsque nous sommes passionnés, il sera passionné également par nous. Lorsque tu t'engages pour lui, lui, il s'engage pour toi. Hier, nous avons vu que nous devons regarder aux choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'en haut. Ça,
Répandre l'évangile, prêcher la bonne nouvelle est une chose d'en haut, mon ami. Lorsque tu t'engages à prêcher la bonne nouvelle, lorsque tu t'engages à témoigner de Christ, à témoigner de qui est le Saint-Esprit, à manifester ses fruits, son amour, à démontrer que l'amour de Dieu est présent sur cette terre, lui, il s'engagera pour toi également à défendre tes intérêts. Investis ton temps. Tu peux investir ton temps, investir également tes finances, parce que là où ton argent peut aller, peut-être toi tu ne peux pas y aller, peut-être tu ne peux pas y arriver, mais tes finances peuvent contribuer à faire avancer l'évangile. Sois passionné à donner pour évangéliser, sois passionné à donner ton temps, donner ton argent, donner tes dons, donner tes talents. Sois passionné pour tout ce qui concerne l'évangile. Même tes temps de prière. Trouve dans tes moments de prière un moment pour prier pour les âmes, pour intercéder pour que les gens soient sauvés, pour prier pour les autorités de ton pays, pour prier pour les leaders, pour les dirigeants, tous ceux qui sont élevés en autorité. Prends également du temps pour t'investir dans le salut des âmes pour la gloire de notre Seigneur. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Philippiens 4, versets 15 à 17, dans Matthieu 6 au verset 33 et dans Actes 20 du verset 18 à 24. Mais avant, prions ensemble. Je suis passionné par le royaume de Dieu et son expansion sur la terre, car l'évangile de Jésus-Christ est la seule puissance salvatrice pour le monde et j'en suis le messager. Je suis illuminé et brûlant de l'esprit, servant le Seigneur avec passion. Amen. Alléluia. Oh bien-aimés, nous devons être passionnés à prêcher l'évangile, passionnés à investir tout ce que nous avons pour gagner le monde. Élevons la voix et méditons en déclarant que nous sommes engagés pour l'évangélisation. Je m'engage à l'évangile tous les jours. Mes pensées sont focalisées à gagner les âmes. Je soupire après les âmes. C'est ma passion. Quand je me lève, tous les jours de ma vie, je témoigne de l'amour de Dieu. Je témoigne de la vie de Dieu. Je suis un instrument puissant entre les mains du Seigneur pour gagner des âmes. Oh Shabra, pour prêcher la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de l'évangile. Oh partout où je suis, je témoigne de l'amour de Dieu. Rosabra, je prêche. Rosaya, j'annonce la bonne nouvelle. Je manifeste la vie de Dieu. Rekosa, sa présence. Roskerekas kabrakaya, rintekeya. Je prêche la nouvelle, la bonne nouvelle avec audace, avec courage. Rosorokoshkerekoskorokoshkabraha, resekerebosaya. Je suis déterminé à gagner des âmes dans le monde entier, dans ma famille, dans mon environnement. Oh sorosorakarekeshaya, dans ma nation. Oh yakasekerebosabraha, rentea. Oh sabrakaya, reshekaya. J'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent, j'ai investi tout ce que je suis. Rosorakarekesarababa. Je suis passionné. Rekosabrakarababa, shekerekorababa. La bonne nouvelle avance avec moi, avance au travers de moi. Rekaskobrakarekeshabra, resekeo, rekashabrakarebaba. Je cours, oh sakaya, j'annonce avec zèle, oh sharababa, je m'investis, kontoya, kosora, koserekea, kosorababa, rikeshekaya, rekasantabraha, rikeshakarababa, rosorekerebebobo, rantea. Elle ne s'arrête pas
sur moi. Elle ne s'arrête pas avec moi. Oh, Sontea, au contraire, elle court. La bonne nouvelle court avec moi. La bonne nouvelle court avec moi. Baba barababonta, brakarebeberebonta, rakaskereboba, rashekarababa sabraka. Elle s'expand, elle se répand. Rikasko roche brekerebonta, rekasko brakasha brakante kerekontaya, rekashke rekoskobra, rekanta karabasontoyo, rekasheka rekasaya. Oh, rababasaya. Kanta brashi brakasereo, resheka baba, oh sabrakantea. Je suis passionné par l'évangélisation. Je suis passionné de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Rosa vrashekaya, reka santa vrakaya. Passionné d'arracher les âmes des ténèbres. Oh, pour la lumière. Alléluia. Rosa vrashikarabasaya. Alléluia. Kareke santia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prends du temps aujourd'hui pour prier pour des âmes, pour prier, pour intercéder pour ton pays, pour ta nation, pour toutes les nations dans le monde. Prends du temps et déclare que la bonne nouvelle avance avec toi. Déclare que plusieurs reçoivent le salut. Déclare que plusieurs âmes sont gagnées aujourd'hui. Alléluia. À demain.